Ce n'est pas l'histoire classique de l'Omnitrix, mais celle d'un vrai héros qui pourrait être toi ou moi. Pour Noël, profite de la bande dessinée complète d'Absolute Bendis. Je n'arrive toujours pas à y croire. Tu es parti? Vraiment? Ceci est l'histoire d'un Ben de 15 ans, un garçon ordinaire, chez qui on voit dès le début qu'il a du mal à vivre au jour le jour. Ses parents l'accueillent dans la cuisine avec un salut cordial. « Comment ça va, mon garçon ?» Sa mère, attentionnée, lui demande « À quoi penses-tu t'impliquer cette saison au basket ? L'entraîneur veut que tu reviennes. » Mentionne son père, très joyeux. Mais Ben, d'une manière très distante, lui répond que cette année, il ne se sent pas bien et qu'il ne compte participer à rien en dehors des cours normaux. On sent beaucoup de malaise chez Ben, alors il décide de partir et d'attendre dans la voiture. « Je suis perdu, Sandra. Je ne sais pas comment l'encourager, » dit son père, très inquiet. « Ne te blâme pas, Karl. Tu sais à quel point ça a été difficile pour toi aussi, » dit la mère de Ben pendant qu'il pleure. Le grand-père Max semble être décédé et tous les Tennyson traversent une période de deuil où Ben ne semble pas bien le vivre car le grand-père Max et Ben étaient inséparables. Au final, ils savent qu'ils doivent simplement continuer d'essayer. À l'école, la sonnerie retentit et le professeur annonce aux élèves la fin des cours. Alors que tous ses camarades quittent la salle, on peut voir Ben affalé sur sa chaise. Sans volonté, sans envie, c'est comme une coquille vide. Heureusement, quelqu'un est venu le voir. Et Tennyson, ses amis lui demandent s'il ne jouera vraiment pas cette saison. « T'es sérieux? On a tout déchiré la saison dernière. Tu ne veux vraiment pas revenir ?» Les larmes aux yeux, ils se contentent de les regarder. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ils comprennent tous les deux. « C'est bon, mon ami, on se revoit une autre fois. » Tennyson, dans un profond silence, quelqu'un d'autre apparaît. Habituellement, je dirais à Cash et JT de se mêler de leurs affaires, mais cette fois, pourquoi ne joues-tu pas cette saison? La question de sa cousine met Ben en colère. Ne fais pas l'innocente, tu sais très bien pourquoi. Grand-père est décédé il y a seulement quelques mois, Max. Et contrairement à toi et Ben, il ne peut pas se retenir, il sait qu'on ne peut pas cacher quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça? Nerveuse après avoir vu Ben en colère, elle lui dit qu'il doit essayer de surmonter ça. Ses parents ont prévu un voyage en camping comme vacances, et elle lui suggère d'en parler avec eux. Tout le monde fait attention à lui. La meilleure chose qu'il pourrait faire, c'est de s'éloigner, de prendre un peu de recul et de se vider l'esprit. Finalement, il a réussi à se rapprocher et à faire un petit grand pas pour aider son cousin. Pendant que cela se passait, depuis l'espace, quelque chose s'approchait. Les deux Tennyson n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver une fois rentrés à la maison. Ben a parlé à ses parents du voyage que sa cousine lui a mentionné et il est si enthousiaste qu'il a déjà commencé à préparer ses bagages. Remarquez-vous quelque chose de particulier? Ben a trouvé une boîte que son grand-père Max lui avait envoyée dans le passé, qu'il ouvre avec beaucoup de précaution, et il est surpris par ce qu'il y trouve à l'intérieur. « Cher Ben, je ne pouvais pas venir jusqu'au mont Rushmore sans t'envoyer un cadeau. Souviens-toi toujours que le ciel n'est pas la limite pour nous. Les Tennyson visent les étoiles. » Avec la lettre, il a vu un bracelet qui a profondément touché Ben. C'était ce qui lui manquait pour avancer. Les larmes aux yeux, Ben remercie son grand-père pour cette leçon et se prépare à sa renaissance. Les Tennyson sont enfin arrivés au campement. Bien que Ben soit séparé, il entend sa tante demander à son mari d'aller chercher du bois pour le feu de camp. Ben comprend qu'il doit aussi aider, alors il se propose de le faire. Il se souvient avec tendresse qu'il faisait toujours cela en camping avec son grand-père Max. Mais sa tante l'interrompt. « Ça va, Ben? Et si tu allais avec Gwen? Le but du voyage est d'éviter qu'il pense au grand-père Max, pas qu'il continue à s'en souvenir. » Sa cousine, avec beaucoup d'enthousiasme, l'encourage et l'accompagne dans sa recherche de bois. Les deux cousins ramassent tout ce qu'ils peuvent. Gwen cherche même dans les buissons, tandis que Ben ne semble pas autant apprécier. En arrivant près du lac, sa cousine prend le courage de lui avouer quelque chose. Elle aussi, Max lui manque, à elle aussi. Elle avait beaucoup à exprimer. « Il se peut que j'ai l'air d'aller bien, mais pas un seul jour ne passe sans que le grand-père Max me manque. Ça a été très dur pour moi. Pourquoi penses-tu que je restais au dojo et à la bibliothèque? Toi, au lieu de t'enfermer dans la tristesse, tu pourrais recommencer à te consacrer aux choses qui te passionnent, comme je l'ai fait, ça pourrait te faire du bien. » Ben, assez frustré, mentionne que son grand-père lui a appris tout ce qu'il passionne.
Il n'y a pas moyen d'aller de l'avant avec Ben, mais cela doit être difficile. Le grand-père Max était le centre de Ben, c'était lui qui l'accompagnait à ses matchs, c'était lui qui l'encourageait. Il était tellement cool qu'il l'aidait avec ses devoirs. Peu importe à quel point elles étaient difficiles, et peu importe combien d'heures il mettait à les finir. Après ça, le grand-père Max était là pour rester aux côtés de Ben, toujours sans exception. En se rappelant cela, Ben devient encore plus nostalgique et se fâche contre sa cousine qui ne le comprend pas. Et il lui dit « C'était mon héros. Clairement, ce n'était pas le tien. » Ces mots blessent Gwen qui voulait seulement être comprise. Elle lui rappelle qu'ils essaient seulement de l'aider. Gwen s'en va et laisse Ben seul. Tout le monde essaie que j'avance, mais je ne peux pas t'oublier, grand-père. Tu ne sais pas combien j'aimerais pouvoir te parler encore une fois. Ben, pendant qu'il réfléchit, il lève les yeux vers le ciel, surpris de voir qu'une boule de feu s'approchait. L'Omnitrix était en train d'arriver. Ben reste paralysé, mais en quelques secondes, il parvient à réagir. Son instinct le pousse à courir juste à temps. La météorite tombe près de lui. L'onde de choc est si forte qu'elle projette Ben en l'air. Qu'est-ce que c'était que ça ? Se demande Ben en regardant une étrange lumière verte sortir de l'endroit où la météorite est tombée. La fumée se dissipe et on peut voir un objet extrêmement étrange. Ben est confus mais intrigué par l'objet. Il s'en approche lentement pour enquêter. Cela ressemble à un satellite. Au moment où Ben touche l'objet, celui-ci réagit. Une voix annonce « L'objet d'acide désoxyribonucléique a été localisé. » Quoi ? L'appareil s'ouvre au contact de Ben et absorbe son bras. Ben est en grand danger, il tente désespérément de retirer son bras sans succès. Démarrage de l'accouplement de l'acide désoxyribonucléique. Quelque chose s'est produit à l'intérieur de l'objet et Ben doit juste résister sans raison évidente. L'objet libère Ben, laissant sur son poignet l'optique, une toute nouvelle montre que celui-ci commence rapidement à analyser. Il touche, retouche, le cadran s'active. L'instinct pousse Ben à appuyer. Cela a déclenché une transformation incroyable. Abonne-toi. Le nouvel extraterrestre de départ de l'histoire est XLR-8, un puissant extraterrestre que Ben essaie de comprendre. Il remarque que ses mains sont maintenant devenues des griffes. De plus, sa peau est bleue et il a même une queue. Les choses ne vont pas bien. Ben regarde le lac et essaie de s'y diriger, mais la puissante accélération de ses nouvelles jambes le fait glisser. Alors qu'il est projeté en avant, un peu endolori, Ben essaie de se relever près du lac, mais en voyant son reflet, il prend peur, Ben panique. Maintenant, c'est un monstre. La seule chose à laquelle il pense, c'est qu'il doit s'enfuir en courant. Une électricité parcourt ses jambes et le propulse à une vitesse folle. Ben court comme si cela pouvait l'éloigner de ses problèmes, mais en réalité, cela le fait tomber dans un abîme. Suspendu dans les airs, il a tenté de s'arrêter grâce à ses nouvelles capacités. D'un mouvement rapide, XLR-8 propulse son corps vers le sol et descend à toute vitesse, atterrissant sur la route, avec une entrée digne d'une légende, et... Alors que tout semblait redevenir normal, une lumière grandissait dans l'obscurité. C'était un camion sur le point de le renverser. Dans le camion, il y avait un homme qui a essayé de freiner rapidement. XLR-8 l'avait pris par surprise. En ces quelques secondes, sa seule option fut de tourner le volant pour essayer de l'éviter. Malheureusement, cela avait provoqué la perte de contrôle du véhicule et il se dirigeait droit vers un précipice. Les freins. Le camion. Ben était resté paralysé en voyant ce qui était sur le point d'arriver. À cet instant, il se souvint de la fois où il avait failli se noyer dans la piscine. Son grand-père Max lui avait dit que la panique ne faisait que te faire couler. Alors dans les moments difficiles, il vaut mieux rester calme et se concentrer. Aie confiance en toi, même quand tu as peur. Est-ce le moment d'être un héros ? Ben fixe sa cible et fonce aussitôt à toute vitesse vers le camion. Pendant le trajet, il atteint la même vitesse, même s'il sait que cela ne suffira pas. Concentre-toi Ben, concentre-toi Ben. Il active l'ultra-vitesse, une nouvelle capacité lui permettant de se déplacer comme si le temps s'arrêtait. En un clin d'œil, il rattrape le camion et assène un puissant coup contre la porte, l'arrachant d'un seul coup. Sans perdre une seconde, il attrape le conducteur et le met en sécurité. Quelques instants plus tard, le camion tombe dans l'abîme tandis que l'homme, encore confus, n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se passer. Merde,
De retour au lac Gwen, le fracas de la météorite avait attiré son attention. Merde! Elle est très surprise de voir ce qui est tombé, tout en se demandant avec enthousiasme « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Elle approche de la capsule de l'Omnitrix. « Bah, où es-tu » se demande-t-elle. Pendant qu'une étrange créature émergeait du lac, on distingue une pince géante, et lorsqu'elle sort complètement du lac, on peut enfin voir son identité. Le chasseur de primes Krabs est sur le point d'agir. Gwen avait remarqué la présence de quelqu'un de puissant. « Merci, tu n'es pas Ben ?» Le crabe avançait imposant, scrutant chaque centimètre pour trouver sa cible. Où est l'Omnitrix ou l'Omnitrix Gwen? Ne sachant pas de quoi il parlait, Krabs passa de la peur à une posture de combat. « Ouais, mon cousin ?» Le crabe répondit, surpris. « Oh, je vais te donner quelques points pour ton courage, ma fille. Disons que nous pouvons nous entraider. Ton cousin a disparu, tout comme l'Omnitrix. Il a sûrement fui avec. Tu m'aides à retrouver l'Omnitrix et je t'aide à retrouver ton cousin. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être un bon leurre. » Ben poursuivait son enquête avec XLR8 quand un étrange phénomène toucha l'Omnitrix. « C'est quoi ce bruit ?» Il sonne comme un fou. Le temps de transformation de Ben est écoulé. Alors qu'il regarde sa main, il peut encore ressentir la sensation d'avoir été un extraterrestre. On dirait presque un rêve, sauf que l'Omnitrix est toujours solidement attaché à son bras. Je devrais retourner au campement avant qu'il ne s'en rende compte. Comment expliquer ça à ma tante Nat? Ben cherche comment l'enlever et tripote le cadran de l'Omnitrix, l'activant ainsi. En montrant ses autres transformations, Ben réfléchit un instant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il est impossible de ne pas se sentir confus. Un appel change l'ambiance en quelques secondes. Sa tante Nat, inquiète de ne pas savoir où sont Gwen et lui, car Gwen ne répond pas, demande où ils sont. Il répond qu'il va bien, mais Gwen n'est pas avec lui. Nous nous sommes séparés pour chercher plus de bois. Ne t'inquiète pas, je vais la retrouver et nous reviendrons. Ben court, inquiet que l'impact de la météorite ait alerté sa cousine qui pourrait être en danger. Il est revenu voir comment elle allait. Non, même après que j'ai agi comme un idiot. J'espère qu'elle va bien. Il vient et trouve le téléphone de Gwen par terre. Alors qu'il se demande où est sa cousine, une énorme explosion retentit près de lui. Ça ne peut pas être bon. Krabs, complètement furieux, criait « Sors tout de suite, garçon, je n'ai pas l'intention de rester ici beaucoup plus longtemps. Cette planète pue. » Il avait provoqué l'explosion. Ben, inquiet, hésite à demander de l'aide, puis se souvient que l'Omnitrix pourrait lui être très utile. Il active le cadran pour se transformer, mais cela permet à Krabs de localiser son signal. J'imaginais bien qu'il viendrait en courant dès que j'en aurais attrapé un des leurs. J'ai entendu dire que les humains sont très émotifs. Sans aucun remords, Krabs lance une puissante attaque depuis sa pince qui se dirige directement vers Ben. Tout semble indiquer que Krabs a touché sa cible, mais quelque chose commence à émerger de la fumée. C'était juste Mokozo. Une présence imposante vient d'apparaître. Feedback est arrivé pour remettre de l'ordre. Avec cette incroyable nouvelle, le 4e chapitre d'Absolute Bendis se termine.